bonjour Shalom. Bonjour. Bonjour Flore. Bonjour Colette. Comment vas-tu? Ça va, merci. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Hein, bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Hein. Bonjour. Alors nous voici encore aujourd'hui pour vous parler de la suite de nos vidéos. Mais avant de vous parler de la suite de nos vidéos, il y a vraiment des sujets qui nous interpellent beaucoup, parce que quand on veut parler du combat spirituel, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est vraiment quelque chose de complexe qui existe. Le combat existe. Le combat spirituel existe vraiment. Il y a des frères, il y a des chrétiens qui ne savent pas que le combat existe. Il y a des chrétiens qui entendent parler du combat spirituel et puis qui se disent oui, c'est pour les autres. Non. Le combat spirituel, c'est pour tout le monde. Le combat spirituel, c'est chaque jour. Le combat spirituel, c'est dans nos maisons, dans nos voitures, au travail, partout où on va, nous sommes en combat. Et donc, il y a certains chrétiens, Colette, qui pensent qui sont baptisés, qui sont enfants de Dieu, qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, et qui pensent que le fait de s'être baptisés, ça y est, ils sont sauvés, quoi. Ils sont sauvés, ils n'ont plus de combat, ils sont à l'abri, voilà. Ils sont sous la protection et qui n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire, quoi. Donc, et pourtant, c'est là que commence le vrai combat. Le véritable combat du chrétien, ça commence au moment où on a accepté Jésus dans nos vies. C'est là que le combat commence, hein, Colette. Oui, Fleur. Vraiment, c'est bien que tu parles de ça. Parce que lorsque Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance », c'est bien pour une raison. Dieu est esprit. Et nous sommes aussi esprit, dans un corps qui avons une âme. Et le combat que nous menons sur cette terre, c'est un combat spirituel. C'est véritablement quelque chose qui nous dépasse. Mais Dieu a tout accordé à l'homme pour avoir la victoire. Vraiment, on sort du lundi de Pâques et franchement, Dieu a tout accordé à l'homme pour avoir la victoire. Mais pour pouvoir comprendre que nous sommes dans un combat spirituel, il faut vraiment quitter l'ignorance, quitter l'incrédulité. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, Dieu a mis sur cette terre des enfants qui viendront nous parler effectivement du combat spirituel, de tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, dans le monde céleste. Mais beaucoup font un blocage avec ça. Beaucoup ignorent ça. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Parce que l'ennemi qui est notre ennemi voile le peuple entier, voile l'humanité, met un frein à cela. C'est-à-dire que quand nous, par exemple, Flore, nous sommes en train de parler du combat spirituel, des gens qui nous regardent, des frères et des sœurs qui nous regardent, ils se disent, mais de quoi elle parle? De quoi elle parle? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de combat spirituel? Mais combat spirituel, pourquoi ou comment? Alors que le combat spirituel, mes frères et sœurs, c'est réel, c'est bel et bien réel. Mais et pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, dans la Bible, c'est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi le Seigneur était obligé de dire ça, mon peuple périt? C'est parce qu'il voyait que son peuple périssait. Et c'est quoi périr? C'est mourir. Mon peuple meurt par manque de connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la parole. La parole qui est la vérité. La parole qui est le remède. La parole qui est ce qui nous sauve. La parole, c'est la vérité. Parce que tout ce qu'on veut connaître sur cette terre, par rapport au combat spirituel, par rapport à tout ce qu'on veut, c'est dans la parole. La parole qui est la vérité. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Donc, le combat spirituel est réel. Flore, quand tu dis mon peuple meurt, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Mon peuple meurt. Il y en a qui croient qu'ils ne sont pas morts physiquement. C'est pas une mort physique. Non. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple. Une journée où je suis
attaqué. Par n'importe quel moyen, je suis attaqué. C'est-à-dire, je vais faire mes courses, je rencontre quelqu'un, par exemple, qui m'insulte alors que je ne lui ai rien fait. Je ne connais pas cette personne et cette personne me parle mal. Mais c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat, c'est un combat spirituel. Voilà. Hein? Il est spirituel. Ou bien j'arrive, je commence, je marche par exemple, tout d'un coup j'ai mon cœur qui commence à battre, à chamade, je sais pas, j'ai un malaise, un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça le combat spirituel. Et si les pensées, je suis tracassée dans les pensées, je suis tracassée dans mon cœur. C'est ça le combat spirituel. Le peuple meurt, il se meurt, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien, c'est-à-dire qu'il est agressé, mais il ne sait pas avec qui l'agresse en fait. Il ne voit pas la personne qui l'agresse parce que nous ne sommes pas spirituel. Voilà, nous ne sommes pas en train de nous battre avec une personne. Non, c'est spirituel. Et le Seigneur nous a donné des armes. Ça c'est clair. Le Seigneur nous a donné des armes. Et puis le combat spirituel, c'est un combat qui se fait tous les jours. C'est un combat quotidien. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de combat. Et le Seigneur, dans son amour, parce que le Seigneur nous aime, il nous a beaucoup aimés. Il nous a dit, revêtez-vous. C'est un ordre. Il donne un ordre à ses enfants. Parce qu'on n'a pas ses vêtements, on n'a pas ses armes. Il dit, revêtez-vous. Parce que si on les avait, il allait dire, tenez, portez, je vous les donne. Ça serait écrit comme ça dans la parole. Oui. Il a bien précisé, revêtez-vous. Ça veut dire que c'est un acte que nous devons faire. Oui, oui, c'est vrai. Jésus est venu. Il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Par contre, c'est accompli. Il nous a sauvés. Celui qui accepte Christ comme son maître et son sauveur, qui se fait baptiser par les eaux du baptême, qui accepte Christ, il est sauvé. Maintenant, comme tu as dit, revêtez-vous. C'est-à-dire, Christ dit, moi, j'ai tout accompli. Maintenant, vous n'allez pas rester statique. Vous n'allez pas attendre que je vienne vous revêtir. C'est à vous maintenant de travailler, de prendre les vêtements que je vous donne, de les porter. C'est un peu comme si le Seigneur, quand il est venu laver les péchés, nous sommes devenus neutres, nous sommes devenus propres, nous sommes devenus blancs, propres. Et maintenant, il savait que l'ennemi allait venir, il savait qu'on n'avait pas de vêtements. On est sauvés, on est sauvés. Mais on n'a pas de vêtements, on n'est pas sous une protection, on est nus. Donc il a demandé de nous revêtir parce qu'il savait que l'ennemi allait vouloir nous attaquer. Il dit revêtez-vous de ça et de ça, afin d'être bien habillés pour le combat, afin d'être prêts pour le combat. En fait, c'est ça que le Seigneur a dit. Mais il y a des gens qui pensent que le fait d'être baptisé, le fait d'avoir accepté Jésus, ou d'aller dans les églises, ils sont déjà sauvés. Non. Parce que l'ennemi ne peut plus les atteindre. L'ennemi ne peut plus les atteindre. C'est pas vrai parce que dans la vie, un chrétien, l'ennemi peut demeurer. Le diable peut entrer dans le corps d'un chrétien et faire des massacres pas possibles. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous revêtir. Et donc, les gens, il y a des gens qui courent dans des églises parce qu'ils cherchent des délivrances. Ils veulent des délivrances à gauche, à droite et tout. Mais non! C'est pas possible. C'est pas possible. La première délivrance, c'est la parole. C'est la parole, la connaissance de la parole. Là, moi ces derniers temps, j'entends souvent dire qu'un chrétien ne peut pas abriter, ou dans un chrétien, il ne peut pas y avoir de démons. C'est pas possible. Dis-moi vraiment toi ce que tu en penses. Non, ça c'est pas possible parce que moi je suis un exemple de quelqu'un qui a habité, qui a gardé, qui a hébergé par exemple des esprits malins alors que j'étais baptisée, j'avais accepté Jésus dans ma vie, j'étais chrétienne, voilà, mais je logeais quand même des esprits en moi, je logeais des esprits et c'est la parole qui m'a délivrée. Mais oui. Donc, quand tu dis loger des esprits en tant que chrétienne, moi je pense qu'il faut quand même expliquer quelque chose. Nous sommes pécheurs, d'accord? Christ nous a sauvés, c'est clair. Christ nous a lavés, c'est clair. Maintenant,
lorsque je suis né de nouveau, que j'ai accepté Jésus, que le Saint-Esprit habite en moi, que je marche au quotidien avec mon Jésus, c'est clair que l'ennemi ne peut pas venir comme ça me perturber. Il peut tourner, virer, mais il ne peut pas demeurer en moi parce que l'esprit qui est en moi dit stop au péché. C'est-à-dire, je peux me retrouver devant une situation de péché. L'esprit qui est en moi, il dit... Il me signale, il te convainc que là, ça va pas. Il me signale que là, fais attention, Colette. Si tu persévères dans ce péché, tu risques de t'éloigner de moi. Exactement. Dans la parole, c'est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous attristons le Saint-Esprit, c'est par le péché. Aujourd'hui, si je commets le péché d'adultère, pensez-vous que le Saint-Esprit va être en moi? Non. Le Saint-Esprit ne peut pas être en moi. Il va se taire, il va se calmer. Maintenant, si moi-même, je ne m'éloigne pas de ce péché, j'ouvre une porte au démon de rentrer en moi, de demeurer en moi. Mais cependant, tous les dimanches, je peux aller à l'église, Flore. Je peux aller m'asseoir tous les jours et prier pendant des heures et des heures. Pendant des heures. Intercéder avec les autres. Intercéder avec les autres, prier avec les autres, jeûner comme pas possible. Voilà, exactement. Mais, sachant que j'ai ouvert une porte à l'esprit d'adultère, que j'appellerais comme ça, parce que c'est un démon. Quand on parle de démon, il faut pas voir le démon avec des cornes, et puis ceci et cela. C'est le péché que je fais rentrer en moi qui ouvre la porte à cet esprit mauvais. Mais l'esprit mauvais, là, quand il rentre pas seul. L'esprit d'adultère rentre avec l'esprit de mensonge, rentre avec d'autres esprits, ses cousins, ses frères. Chaque esprit a ses amis, ses frères et tout. Donc, dès qu'on a ouvert une porte à un esprit, il ne vient pas seul, il vient, il rentre. C'est pour ça que la parole... Vraiment, la parole est celle qui nous délivre de l'ignorance, de la cupidité, de l'incrédulité. Vraiment. C'est ça. Écoute, moi je pense que Christ est bon, Dieu est bon, il nous a donné vraiment de quoi marcher dans la sainteté. Quand bien même on chuterait, on tomberait, c'est normal, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Mais lorsque le Saint-Esprit lorsqu'on a accepté Christ, le Saint-Esprit vit en nous, que personne ne nous mente, que personne ne nous éloigne de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui dit être Dieu, s'il demeure dans le péché, il a en lui les démons. Arrêtons de penser que c'est pas vrai. Arrêtons de raisonner avec la parole de Dieu. Arrêtons de raisonner. La parole de Dieu est simple et claire. Si le péché est en nous, nous sommes morts. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la séparation avec Christ. Mais les gens croient que la mort, elle est forcément physique. Non, la mort n'est pas forcément physique. La mort peut être spirituelle. Il n'y a pas plus moche qu'une mort spirituelle. Quand on est éloigné de Dieu, on est vraiment malheureux. Il n'y a pas plus malheureux que quelqu'un qui est éloigné de Dieu. Les gens sont dans l'ignorance. Les gens sont dans l'ignorance. Et ils pensent qu'ils vivent des vies, c'est des malheureux. C'est pour ça qu'il ne faut pas être des, comment on dit là, des chrétiens déséquilibrés. Ne soyez pas des chrétiens déséquilibrés. Prenez conscience de la présence la présence de Dieu en nous. Parce qu'il faut connaître son identité, savoir qui on est, savoir qu'on est enfant de Dieu. Rentrer dans cet héritage, rentrer dans ce qu'on est enfant de Dieu. Portez cette veste-là, je suis enfant de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit, le Seigneur vit en moi, je suis héritier du royaume, je suis co-héritier du Christ. Et là, et la parole, et là quand on lit la parole de Dieu, la parole de Dieu nous révèle que l'ennemi est à côté, et là, il rôde, il cherche qui il va dévorer tous les jours. L'ennemi cherche le moment favorable. Et donc, en ce moment-là, la parole de Dieu nous révèle que l'ennemi est là. Et le Seigneur dit, revêtez-vous. Et là, on se revêt,
on est prêt pour le combat et l'ennemi ne peut plus nous attaquer parce que nous sommes avec. Il va nous attaquer. Il ne peut pas nous vaincre. Voilà. On est vainqueur, on est déjà vainqueur. Voilà, c'est-à-dire c'est qu'on a ça. la victoire avant chaque Amen. combat. Amen. La victoire, elle est déjà assurée. Elle est déjà faite, la victoire. Oui. Le combat, en fait, le combat, c'est une formalité. Le combat, c'est une formalité pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Les enfants, vraiment enfants de Dieu qui tiennent ferme, qui se fortifient en Christ. Oui. Nous, on doit être... on a la victoire déjà quand on commence. C'est pour ça que notre nom, nous, on a un nom, nous nous appelons des victorieux combattants en Christ. Amen. Donc, victorieux combattants en Christ, c'est notre nom. Nous, quand on va en guerre déjà victorieux. Amen. Donc c'est ça. C'est ce qu'on avait à vous partager avant, Vraiment, avant de parler du combat. Ça nous tenait tellement à cœur. Il fallait recadrer. Nous, c'est à nous de le faire. C'est à nous de nous tenir debout. C'est à nous de décider. C'est une décision. C'est une décision. Je refuse de recevoir dans mes oreilles le mensonge. J'écoute la parole de Dieu. Je regarde ce que Dieu dit. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu n'a pas disparu. Dieu n'a pas disparu. Il est le même. Donc, vraiment, soyons fermes. Restons fermes dans ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné la victoire. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. C'est à nous maintenant de résister. Résistons parce que ce monde va mal. Résister au diable et il fuira loin de nous. Le monde va mal. Vraiment, le monde va mal. Nous vivons des temps difficiles où les enfants de Dieu sont ballottés à gauche et à droite. Beaucoup de doctrines, beaucoup de gens qui viennent raconter plein de choses et ils pensent dire la vérité, mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. La vérité dans la parole de Dieu. Hein? Et Dieu nous dit, c'est à vous de le faire maintenant. Je suis là. Il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Mais nous avons aussi notre part à faire. Notre part à C'est faire. ça. C'est l'engagement qu'on doit prendre. N'attendons pas. Parce qu'une fois j'ai entendu, mais Colette, mais c'est pas à toi de le faire, c'est Dieu. Mais je suis désolée. Dieu ne va pas venir et dire, voilà, Colette, je me bats pour toi, il l'a déjà fait. Mais cependant, il nous a donné l'Esprit de Dieu qui, avec lui, nous agissons, nous travaillons avec Dieu. Hein? C'est Dieu qui nous donne cette force, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Donc quand il nous dit, il ne va pas passer à travers les arbres pour nous parler. Il ne viendra même pas chez nous pour venir protéger notre maison parce qu'il attend qu'on lui dise. Parce que le sang de Jésus, voilà. Le sang de Jésus a une puissance. Le sang de Jésus, c'est une arme. Mais une arme qu'on doit saisir, une arme à saisir, mais à tout moment de la journée, le sang de Jésus. Il n'y a pas deux armes aussi puissantes que le sang de Jésus. Elle est plus puissante que la bombe atomique. Hein. Le sang de Jésus, elle est plus puissante que la bombe atomique. Amen. Chaque jour, il faut se couvrir du sang de Jésus. Chaque jour, il faut couvrir ses enfants du sang de Jésus. Chaque jour, il faut couvrir sa maison, sa voiture, parce que ça nous a été donné gratuitement. Jésus nous l'a donné gratuitement. Amen. Il a dit, prenez mon sang. Couvrez-vous, protégez vos enfants, protégez vos maisons, protégez vos maris quand ils vont travailler, protégez les maris, protégez les lieux de travail de vos maris, protégez votre maison, vos lieux de travail. Quand vous allez à un rendez-vous, vous protégez tout le trajet avec une seule chose, le sang de Jésus. Et tout cela, Flore, parce que quand on nous entend parler comme ça, on a l'impression que partout c'est la guerre, partout c'est les démons, partout c'est... Non, calme. Respirons. Non. Ça se fait dans la simplicité. Dans la simplicité. C'est-à-dire que... Même sans en parler. Hein. Même sans parler. Même sans parler. Pendant que je marche, je prie intérieurement. Je protège mes enfants intérieurement. Je n'ai pas besoin de faire des oh-là, de crier. Non, ça se fait en intimité avec Christ. C'est ça, c'est prenant ça. Ça se fait dans sa chambre. Le Seigneur a dit dans sa parole. Quand vous voulez entrer, aller en intimité avec lui, entrez dans votre chambre. La chambre, c'est le cœur. La chambre, c'est le cœur. Vous vous mettez en retrait, même étant assis avec beaucoup de gens à table, même étant assis en réunion,
vous pouvez rentrer dans votre chambre, dans votre cœur, vous parlez à votre papa. Oui, Vous pouvez parler à votre papa, même avec du monde autour de vous. Il n'y a pas d'heure pour parler à Dieu. Non, il n'y a aucune heure, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de moment. On parle à Dieu à tout moment. Amen. Donc, c'est ce qu'on avait à vous dire avant de continuer avec la suite de du combat spirituel. Donc, voilà. Sortant de l'ignorance. Sortant de l'ignorance, Jésus a tout accompli. Ne doutons pas sur l'œuvre de la croix. Ne doutons pas sur ce que Christ nous a donné, l'héritage. Nous devons nous saisir de notre héritage. Hein? Et ça se fait en esprit. En esprit. Avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Donc, on va vous dire à la prochaine. La prochaine, donc, on va vous parler de la cuirasse de la justice. C'est ce qu'on avait annoncé la dernière fois, la cuirasse de la justice. Et on espère que cette vidéo vous a fait beaucoup de bien. Et on viendra toujours faire beaucoup de bien parce que le Saint-Esprit continue d'œuvrer, il continue de parler, il continue de révéler. Tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Pour vraiment que nous soyons tous instruits. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc que la paix de Christ soit avec vous et le sang de Jésus vous couvre. Tous vos enfants,